Merci beaucoup Laurent. On va ouvrir notre deuxième dossier. La société est-elle de plus en plus violente ou est-ce que ce sont les médias qui en parlent plus qu'avant? C'est la question qu'on vous a posée dans notre sondage Elab. Eh bien, 81% des Français pensent que la société est de plus en plus violente contre 19% qui pensent que ce sont les médias qui en parlent plus qu'avant. Alors, on va regarder ce que disent les chiffres. Est-ce que la violence est vraiment en augmentation dans la société? D'abord, on le dit souvent dans cette émission, la violence, elle est multiforme. La violence, c'est pas un bloc, elle a plusieurs visages. On peut parler des insultes, des coups, des dégradations, des vols, des cambriolages, des homicides, des tentatives d'homicide. Alors Fanny, on va regarder comment ces indicateurs ont évolué sur une bonne dizaine d'années, en fait, depuis 2010. On s'attache aux faits qui sont connus, enregistrés par la police et la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, comme vous le disiez, il y a plusieurs formes de violence et donc les évolutions sont également pas uniformes. Regardez tout d'abord ce qui concerne les coups et blessures. Regardez cette évolution qui a été communiquée par les services statistiques du ministère de l'Intérieur. On voit que c'est en nette augmentation puisque dans les années 2010, on était à 216 100 victimes donc, de coups et blessures contre 353 000 l'année dernière. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ces chiffres qui augmentent, ils le sont aussi du fait de la hausse des violences intrafamiliales, c'est-à-dire au sein du foyer. Et cette hausse, elle peut être en partie, en tout cas, expliquée, selon le ministère de l'Intérieur, par une forte propension des victimes à porter plainte. Elles vont plus facilement porter plainte. Et les homicides, comment ça évolue de ce côté? Les homicides augmentent, eux aussi. Alors, beaucoup moins fortement que les coups et blessures. Regardez avec cette évolution. Alors là, on part de 2016, parce qu'avant cela, les méthodes de comptage étaient différentes. Mais vous le voyez, il y en avait 911 en 2016 contre 959 en 2002. Donc, une évolution, mais moins spectaculaire. Là, on a vu des augmentations. Quels sont les indicateurs de la violence qui, eux, sont en baisse depuis 2010? Alors, ce sont par exemple les violences avec armes, sans armes, pardon. Les vols sans armes, tout d'abord, qui ont été quasiment divisés par deux. Vous le voyez, on était à un peu plus de 111 000 en 2010 et on est à un peu moins de 60 000 en 2022. Autre baisse également pour les vols, toujours, et cette fois-ci donc des vols avec armes. Là aussi, qui baisse dans les mêmes proportions, quasiment de moitié depuis 2010. 17 300 en 2010, 8 600 donc l'année dernière. Laurent, on vient de voir qu'il y a différents types de violences. Certaines augmentent, d'autres baissent. Et pourtant, on a ce chiffre très fort. 81% des Français qui pensent que la société est devenue